Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Il y a une fortune, diverse, mais une fortune. Pour ne pas parler d'échec non, de la réunion de Kinshasa. Pas d'échec. Je Si, suis désolé. La gestion de conflits internationaux ne se fait pas par des ukases, c'est-à-dire des décisions imposées. Ce sont des processus de négociation. N'oubliez tout de même pas que ce conflit, ça fait 10 ans. Oui, mais... N'oubliez tout de même pas que c'est peut-être la première, ou l'une des premières fois, où on voit cette réunion au niveau ministériel, et on est arrivé presque à la solution. De toutes les façons, il y a des acquis. Mais oui, c'est un processus international. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Mais finalement, qu'est-ce que la présidence de l'Union africaine de Félix Tshisekedi, en quoi est-ce que c'était une réussite? J'en viens, c'est ce que je vais vous démontrer. Kinshasa a eu l'avantage de mettre les partis d'accord sur certains principes fondamentaux. L'admission, disons, l'octroi au président du pouvoir de se faire assister, se faire accompagner par des observateurs. L'Union européenne, les États-Unis, l'Afrique du Sud, pour ne pas les citer, avec d'autres. Et nous avons travaillé aussi. Il y a eu un résultat. C'est que tout le monde s'est dit qu'on acceptait la déclaration de principe qui avait été signée il y a 4-5 ans. Il y a eu un résultat. Le résultat, c'est que on s'est mis d'accord sur le fait que nous devions continuer les discussions. Nous avons continué. Le président s'est déplacé lui-même dans ce conflit. Le premier président qui prend son avion et qui fait le tour de 3 pays, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Après, moi-même, je suis parti. Nous sommes mis d'accord. Il y a eu un cahier, si vous voulez, qui reprenait des divergences et des convergences que j'ai déposé. Nous devrions avoir la reprise de négociation au mois de décembre. Mais qu'est-ce qui arrive? Vous savez, parce que des médias, le Soudan, ça dérape. Le président m'a envoyé encore là-bas. Malheureusement, l'accord qu'on a obtenu, ça a volé à l'éclat. L'Éthiopie, après les élections, jusqu'à aujourd'hui, vous savez, l'Éthiopie. Mais nous avons travaillé, j'ai des documents, je peux vous montrer, avec d'autres pays. Aux Nations Unies, la partie égyptienne et soudanaise ont voulu porter le dossier par devant le Conseil de sécurité. Parce que Kinshasa... Pas cela. Parce que ils craignaient que l'Éthiopie remplisse le barrage et ça cause encore des dégâts au niveau du Soudan, l'inondation, au niveau de l'Égypte, l'assèchement. Et nous avons travaillé pour obtenir que le Conseil de sécurité, évidemment avec l'accord de l'Éthiopie, du Soudan et de l'Égypte, qu'on reste dans la recherche des solutions à l'africaine. Il y a un principe aux problèmes africains, des solutions africaines. Et jusqu'à aujourd'hui, le président Tshisekedi est parvenu à réaffirmer l'autorité morale de l'Union africaine, tant auprès des belligérants, pas des belligérants, des partis en conflit, qu'au niveau des instances internationales. C'est une avancée significative. N'eussent été ces événements malheureux, mais qui sont très importants. Écoutez, si vous êtes en proie à une rébellion, les Congolais, nous connaissons tout cela, hein, vous allez conclure quoi? J'étais en Éthiopie il y a quelques mois pour chercher des informations concernant les conflits actuels au Tigré. Et je parlais avec mon collègue, le vice-premier ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, de la reprise de travaux. Il m'a dit, oui, nous sommes d'accord. Je suis passé au Soudan. Il ne restait que je remonte en Égypte. Mais encore en Éthiopie, ça a pris de l'ascenseur. Si vous laissez la main. Il n'y a aucun problème. Nous avons fait ce que nous devions faire. Et je vous dis que c'est un conflit qui date de 10 ans. De 10 ans. Donc, ce que vous dites là, il faut relativiser. Je comprends. Attendez. Vous avez dit qu'est-ce qu'on a gagné? Pour la première fois, à l'Union africaine, la question de la femme est vraiment au centre de préoccupation. C'est ça, grâce à Tshisekedi, la masculinité positive. C'est pas de la blague. Il y a une déclaration qui a été signée. Cet instrument n'a jamais existé avant Tshisekedi. À moins qu'on prouve le contraire.
Et on est là, on est engagé dans cette dynamique. Et on peut continuer parce que le temps nous est compté, il y a d'autres choses à dire. Donc, d'un mot, ce qu'il dit est parvenu à donner une dimension de leadership véritable à la fonction du président en exercice. Et je crois que le président Macky Sall va aller dans ce sens-là. Et comme Tshisekedi a créé le panel, Macky Sall a déjà une équipe. D'ailleurs, il a expliqué qu'il fait nommer un premier ministre qui a été supprimé le poste parce qu'il entend aussi être actif. Ce n'est pas paix au niveau des relations internationales.